Oh, ça fait mal. Oh, les courbatures. Ah, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Vous êtes bien sur Lab TV, votre chaîne Beach Lifestyle et Glisse Loisirs. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo kitesurf, préparation physique, et on va parler de nos abdominaux. Alors voilà, moi ça fait, vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, ça fait un petit moment que j'avais pas kité, et là, reprise de saison, sortie de confinement qui, il faut bien l'avouer, c'est plutôt passer autour d'une table à manger de bons plats plutôt que sur un banc de musculation. Eh bien, la reprise a été difficile et 2 sessions enchaînées, ça s'est soldé par des abdos totalement déchirés. Alors, abdominaux et kite, quelle est l'importance des abdominaux dans la pratique du kite? Est-ce que réellement pour faire du kite il faut avoir des abdominaux en béton? Ou bah non, finalement les abdominaux ne sont pas si importants, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Alors, eh bien, si j'ai souffert des abdos autant au bout de 2 sessions, c'est parce que j'ai fait énormément de sauts. Je me suis amusé à sauter, sauter, sauter. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait un saut en kitesurf? Eh bien, il y a un mouvement d'étirement du corps vers le haut, souvent brutal, qui a donc forcément tout de suite une action sur les muscles abdominaux. Ces muscles abdominaux, ils vont permettre au corps de rester gainé, de rester figé dans une position au moment de son aspiration vers le haut dans le saut. Vous l'avez donc compris, rien que pour ça, en tout cas pour les sauts, les abdominaux sont essentiels. Mais est-ce que si je ne saute pas, si je fais simplement du freeride, que je me balade, les abdos ont une importance dans la pratique du kitesurf? Eh bien oui, et c'est même une importance qui est cruciale, que vous fassiez du freeride, du freestyle, du wakestyle. Les abdominaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont protéger votre dos parce qu'ils vont tout simplement, ceinture abdominale et ceinture lombaire, ils vont maintenir votre rachis droit malgré la pression exercée par votre harnais. Alors si vous portez le harnais culotte, ça va être un tout petit peu moins vrai parce que la pression va se passer sous les fessiers. Mais cela dit, les abdominaux ont quand même un rôle très important pour maintenir le rachis dans une bonne position. Et puis alors si vous utilisez le harnais ceinture, là les abdos vont être tout simplement primordiaux. C'est eux qui vont permettre en fait tout simplement de garder, donc il va falloir qu'ils soient gainés, ils vont maintenir au niveau du bas du tronc le corps dans une position droite et gainée, ils vont donc protéger votre dos, mais c'est aussi au niveau des abdos que va se faire rotation du corps. C'est-à-dire que si vous avez des abdominaux qui sont mous, qui sont pas gainés, qui sont vraiment pas en bon état, eh bien vous allez être moins performant dans tout ce qui est enclenchement de rotation, et puis vous allez être moins à l'aise dans tout ce qui est mouvement de bascule gauche et droite du bassin. Donc est-ce qu'il faut avoir des abdos en béton pour faire du kitesurf? La réponse est oui et non. Si vous pratiquez en freeride, si vous pratiquez de manière cool, l'idée est d'avoir des abdos qui puissent être suffisamment gainés pour protéger votre dos. Mais si vous utilisez le harnais culotte, on va dire qu'une méforme et des abdos un peu relâchés ne seront pas comment dire, rédhibitoires. Cela dit, vraiment, je vous incite à quand même faire attention à ces abdominaux et à ces lombaires, histoire de toujours protéger votre dos. Si vous passez par contre sur une pratique freestyle, sans dire d'engager vraiment, mais saut simple, rotation, là il va être primordial d'avoir des abdos un petit peu plus solides pour pouvoir, comme je le disais, assurer la position du rachis pendant le saut, pour pouvoir protéger votre dos des pressions exercées par le harnais ceinture, puisque globalement la plupart des pratiquants freestyle vont utiliser un harnais ceinture, et pour vous aider à enclencher les rotations, mais aussi à ramener la board pour tout ce qui va être figure de board off, de one foot, etc. Bien entendu pour protéger votre dos, et puis à échelle encore plus importante quand vous allez vous orienter vers le wakestyle, pour pouvoir contracter les abdominaux, ramener les épaules et passer la barre dans le dos. Bref, toutes les figures modernes du wakestyle. Alors quel type d'entraînement faudrait-il avoir en tant que kitesurfer
sur les abdominaux, et bien déjà simplement un petit travail d'entretien régulier de gainage, donc des positions de gainage simple pour pouvoir obtenir une position droite du corps et une rigidité suffisante, histoire de ne pas être complètement chewing-gum quand on fait un saut sous son kite, parce que là c'est le dos qui va prendre. Et puis un travail des muscles qui sont de l'autre côté des abdominaux et qui donc travaillent de consort, c'est-à-dire les muscles lombaires. Les abdominaux, ce n'est donc pas uniquement pour être beau sur la plage et faire crier les belettes sur leurs serviettes, c'est aussi donc une nécessité pour progresser et ne pas se blesser. La bonne nouvelle, et c'est là-dessus que je termine cette vidéo, c'est que du coup, forcément, voilà. Moi, très clairement, le bilan, il a été fait dans cette session saut où j'avais les abdos qui ne suivaient plus. C'était un enfer, chaque appel de saut me faisait mal au ventre et donc après, du coup, j'ai ralenti sur la session, j'ai fait qu'1 heure de session, je me suis pas fait plaisir, il a fallu que j'attende 2 jours pour récupérer, enfin vous voyez le niveau physique. Donc les décisions sont prises sur la chaîne très bientôt, je pense qu'on démarre peut-être même cette semaine, on reprend tout de la préparation physique du kitesurf pour toutes les disciplines. On va se préparer pour le freestyle, pour le foil, pour le freeride, pour la longue distance, de manière généralisée et de manière spécifique. Voilà, les choses sont dites, les choses sont faites. Moi en tout cas, je vais appliquer ça de manière sérieuse à ma personne, je vais me préparer parce que j'ai pas mal de projets, je vous l'ai dit, dans l'espace communauté à venir avec des raids kitesurf très longue distance, donc il va falloir que je sois prêt. Et puis si vous, de l'autre côté, vous êtes motivé pour progresser, vous améliorer, le tout bien plus vite que si vous n'étiez pas préparé, je vous invite à suivre à partir de cette semaine les vidéos de préparation physique. Voilà, sur ce, je vous dis life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite, mais enfin motivé parce qu'on va bosser. Et puis donc à très bientôt. Ciao, bye bye.